Il est 19h, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. L'Algérie renforce son rôle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une déclaration historique au Conseil de sécurité de l'ONU souligne l'engagement du président de la République en tant que champion de l'Union africaine pour la prévention de ce fléau. Nous irons à Milan, où le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu avec nos ressortissants. Objectif, renforcer les liens entre l'Algérie et ses talents installés dans tout le nord italien. L'Arwat se souvient, le 4 décembre, la Wilaya rend hommage aux 3600 Algériens tombés en martyrs sous les violences de l'armée coloniale française. Un acte d'une brutalité extrême qui reste gravé dans la mémoire collective et dans l'histoire de l'Algérie. Nous célébrerons demain la journée internationale des douanes. Les festivités se sont déroulées au Cercle national de l'armée à Alger. Et l'occasion pour nous de vous parler de cette nouvelle plateforme en ligne mise à disposition pour simplifier les démarches douanières. Nous ferons le point à l'aéroport de Constantine. Nous parlerons par la suite de Dakhla. Un quotidien espagnol dévoile comment le Maroc utilise le tourisme pour occulter une répression étouffante des Sahraouis sur leur propre territoire. Une réalité sombre au cœur du Sahara occidental. Le lac d'Aya, la perle cachée de Médéa, un lieu de sérénité et de découverte pour s'évader loin du tumulte du quotidien. Randonneurs et familles s'y croisent pour savourer d'agréables moments. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Adoption hier d'une déclaration présidentielle au Conseil de sécurité des Nations Unies sous l'initiative de l'Algérie, qui met en avant l'importance de l'architecture institutionnelle dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une déclaration qui marque une évolution importante en consacrant pour la première fois la reconnaissance au plus haut niveau international du rôle du champion de l'Union africaine pour la prévention de la lutte et la lutte contre le terrorisme, dévolue au président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a été choisi par ses pairs africains. Yasmine Massoudi. S'appuyant sur ses propres ressources et son leadership, l'Afrique est en mesure de faire face aux menaces terroristes sur ses terres. Une position à travers laquelle l'Algérie a entériné son rôle central dans la lutte contre ce fléau. Lors des différentes réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a réaffirmé que l'Afrique est capable de prendre en charge cette responsabilité de manière autonome. Cette position a été suivie d'une reconnaissance internationale majeure. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a officiellement validé le rôle de l'Algérie en matière de sécurité, confirmant son engagement pour la stabilité du continent. Ce geste marque une étape décisive, renforçant la place de l'Algérie en tant qu'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et pour la paix en Afrique. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord me féliciter des efforts inlassables déployés par le président algérien pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Nous nous félicitons de la réunion de haut niveau que vous avez menée pour discuter du terrorisme en Afrique. Cela démontre bien l'excellence de la diplomatie algérienne. Monsieur le Président, ma délégation salue la tenue de ce débat ouvert sur la lutte contre le terrorisme en Afrique et remercie l'Algérie d'avoir consacré l'événement signature de sa présidence à ce fléau qui demeure une menace de premier ordre pour le continent, comme dans plusieurs autres parties du monde. Le Burundi se réjouit de participer à ce débat ouvert et félicite l'Algérie pour la pertinence des sujets abordés au cours de sa présidence du mois au Conseil de sécurité et particulièrement cette session sur la lutte contre le terrorisme, une menace persistante qui pèse lourdement sur la paix et la sécurité internationale. Monsieur le Président, je félicite l'Algérie de la manière remarquable dont elle préside le Conseil de sécurité. Et je vous remercie de présider cet important débat public. Pour la première fois, le rôle essentiel des mécanismes africains de lutte contre le terrorisme a été reconnu, notamment à travers des structures comme la Commission des services de renseignement et de sécurité africains, Afripol, et l'unité de lutte contre le terrorisme de la force africaine.
Cette reconnaissance met en lumière la structure de sécurité développée par l'Afrique pour faire face à la menace terroriste. Elle marque également une avancée importante vers le renforcement du rôle de l'Afrique qui, sous la conduite de ses États et en partenariat avec la communauté internationale, est désormais en mesure de définir et de mettre en œuvre ses propres solutions aux défis sécuritaires. Ainsi, la communauté internationale doit mieux accompagner la montée en puissance de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine par un financement suffisant, prévisible et durable des opérations antiterroristes, une modernisation des équipements militaires et la lutte contre la prolifération des armes de toutes catégories. L'Algérie, grâce à sa discrétion politique avisée et à sa vision stratégique, ne se contente pas de protéger ses frontières, mais œuvre également à la construction d'une coopération continentale contre le terrorisme qui relie sécurité et développement. Soutenue par des partenariats internationaux solides, cette initiative ne se limite pas à une simple démarche diplomatique, mais représente un positionnement historique porteur des ambitions de tout un continent. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a été reçu aujourd'hui à Nairobi par le président de la République du Kenya, William Ruto, à qui il a remis un message du président de la République dans lequel il a adressé ses salutations fraternelles et fait part de sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La rencontre a également été l'occasion d'échanger les vues sur les différentes dimensions des relations bilatérales entre l'Algérie et le Kenya et d'examiner également les moyens d'ouvrir des perspectives plus larges à ces relations, conformément aux orientations des deux présidents. Il a également été question de poursuivre la concertation concernant les principales questions d'actualité au niveau africain, notamment celles relatives à la réforme institutionnelle de l'Union africaine. En tant qu'envoyé spécial du président de la République à Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a effectué une visite à Port-Louis, capitale de la République de Maurice, où il a rencontré le Premier ministre Navin Ramgoolam, qui lui a remis un message du président de la République. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés comme la pêche, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables ou encore le développement durable. Les deux parties ont insisté sur l'importance de partager leurs expertises et expériences pour atteindre des objectifs communs. Écoutons le ministre de la Santé. Nous avons beaucoup de domaines qui sont variés et qui sont importants, qui vont nous permettre à la fois de profiter de l'expérience et de l'expertise de l'île Maurice, comme également l'île Maurice en tant que pays profite de l'expérience de notre pays. L'île Maurice se développe et c'est un pays, maintenant on le considère comme un pays développé. C'est une excellente chose pour l'Afrique. Et j'ai eu donc la discussion avec le Premier ministre qui insiste également sur la coopération et le développement du continent africain. Et cela donc augure d'un avenir prospère pour les deux pays et pour le continent africain. À Milan, cœur économique de l'Italie, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, a rencontré les Algériens qui y sont établis. La rencontre consistait à renforcer les liens entre l'Algérie et ses talents installés dans tout le nord italien. Correspondance signée à Afeb Belouchette. Organisée par le consulat général, cette rencontre placée sous le signe de l'échange et de la valorisation des talents a réuni les membres de notre communauté autour d'un objectif commun, renforcer les liens entre l'Algérie et ses talents installés dans tout le nord italien. Milan est la capitale économique de l'Italie et c'est tout à fait normal que ce sujet se répercute sur le contenu des discussions que j'ai eues avec les membres de notre communauté nationale à l'étranger. Ils sont très attachés à s'impliquer activement dans l'effort de développement national. Ils sont déjà des contributeurs actifs au développement de leur pays de résidence et ils le seront certainement au profit du développement des relations bilatérales. Mon compte a permis justement d'exposer toutes les opportunités et incitations qui sont offertes par les textes de loi, notamment la loi sur l'investissement de juillet 2021. Dans la salle, des femmes, des hommes de tout horizon, de toute génération, chacun porteur d'un morceau de cette histoire commune. Installés en Italie depuis des années, certains se positionnent comme des passerelles entre leurs deux patries. On est ici, on connaît la vraie culture italienne, donc on peut être un vrai pont entre l'Algérie et l'Italie dans tous les domaines, que ce soit culturel, ou bien commercial, ou bien tout ce que vous voulez. Des passerelles, mais aussi des projets concrets. L'accent a été mis sur la jeunesse, qui représente à la fois une richesse et un espoir pour l'avenir. Les initiatives individuelles et collectives ont été mises à l'honneur.
هذا كما راكي ترى يعني لقاء كأنه عرس يلتقي الجزائريين، إعطاء أولوية كبيرة خاصة أن القيادة في البلاد على رأس السيد رئيس الجمهورية السيد المجيد تبون يعني أبدأ هذا التواصل مع الجالية الدائم واللقاء. نأمل أن هذا اللقاء نخرج منه ببعض التوصيات وإجراءات عملية. Un discours partagé par les plus jeunes, porteurs de nouvelles ambitions pour bâtir un pont durable entre l'Algérie et l'Italie. En tant qu'architecte, on peut participer dans plusieurs domaines. On peut collaborer avec plusieurs acteurs d'autres domaines. Alors, je pense qu'on aura l'opportunité de participer avec des projets pareils. Le projet Inch'Allah, c'est nos enfants. C'est nos enfants, c'est le futur تاعنا, c'est العلم والثقافة الجزائرية. وتعطينا ثاني فرص إذا رانا زعما حابين نديروا مشاريع في بلادنا كيفاش نستثمروا. Mon identité, c'est très lié à le fait d'être italienne et algérienne. Donc, il faut pas détacher cette origine. Donc, c'est normal d'avoir la volonté de m'épouser avec les gens algériennes. Moment fort de cette journée, la récompense des enfants ayant maîtrisé l'apprentissage de la langue arabe, un symbole de l'importance des traditions et de l'identité algérienne pour notre communauté. Comme à Naples et à Rome, à Milan, la diaspora algérienne montre qu'elle est prête à jouer un rôle stratégique dans les relations entre les deux pays sur le plan économique, culturel et humain. Une rencontre marquée par l'écoute, l'espoir et l'envie de bâtir des ponts solides entre l'Algérie et l'Italie. Le 4 décembre, l'Algérie se souvient d'une tragédie qui a marqué son histoire, les massacres de l'Arwat. Cette journée est l'occasion de rendre hommage aux plus de 3600 martyrs tombés sous les violences de l'armée coloniale. Un acte d'une brutalité extrême qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de la région et qui demeure une tache noire de l'histoire coloniale française. Chaque année, la wilaya de l'Arwat s'en souvient pour que cette souffrance ne soit jamais oubliée. Rina Lohari. Le 4 décembre 1852 demeure l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'Algérie sous l'occupation française. Ce jour-là, la ville de l'Arwat fut le théâtre d'un massacre d'une barbarie, d'une force coloniale sans scrupules, perpétrée par l'armée française sous les ordres du colonel sanguinaire Aimable Pélissier, tristement célèbre pour ses précédents massacres, notamment celui des enfumades des grottes de Dahra en 1845. Face à cette agression, les habitants de la ville, dirigés par les Cheikh Nasser Ben Chohra et Sherif Ben Abdallah, ont opposé une défense héroïque pour protéger leurs terres. Cependant, renforçant son agression avec des armes modernes et des tactiques implacables, l'armée française a mis fin à cette résistance en bombardant la ville avec des obus chargés de chloroforme dans une tentative d'extermination collective ciblant hommes, femmes et enfants. Un génocide qui a entraîné la mort de plus de 3786 personnes en l'espace de quelques jours, soit les 2/3 des habitants de l'Arwat. L'horreur ne s'arrête pas là. Après avoir pris la ville d'assaut, les troupes de Pélissier ont enfermé des dizaines de villageois dans des sacs en toile de jute avant de les brûler vifs. Un acte de cruauté et dénué d'humanité qui a valu à l'année 1852 le surnom macabre de Am Shkayer et Am el-Khlia. Les armes chimiques et les gaz toxiques utilisés pour décimer la population de l'Arwat ont marqué la région, dont l'air, le sol et l'environnement étaient empoisonnés. N'effaçons pas les traces de souffrance de ses habitants. Qualifié de premier holocauste de l'histoire, notamment par des officiers français, le massacre de l'Arwat reste un témoignage accablant des crimes et de la barbarie coloniale en Algérie. Une cicatrice douloureuse dans la mémoire collective algérienne et une tache indélébile de l'histoire de la France coloniale.
Dakhla, vitrine touristique pour certains, symbole de souffrance pour d'autres. Le quotidien espagnol Público dévoile comment le Maroc utilise le tourisme pour occulter une répression implacable des Sahraouis sur leur propre territoire. Derrière les plages et les activités en plein désert, des vies brisées, des militants réduits au silence et des droits fondamentaux bafoués. Une enquête qui appelle à ouvrir les yeux sur une injustice trop souvent passée sous silence. Sabrina Keshroud. La presse espagnole s'en fait l'écho. Le journal Público décrit comment le régime du Marzen marocain utilise le tourisme pour promouvoir son occupation du Sahara occidental. Sous la carte postale, la répression féroce infligée aux Sahraouis, notamment à Dakhla, entre mer et désert, à l'avant-poste de la communication merzenienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Dakhla, le tableau cache une réalité sombre, où des stations balnéaires pittoresques et des attractions touristiques cachent une répression marocaine brutale à l'égard des citoyens sahraouis. Promu par l'occupation marocaine, Dakhla est devenue une destination touristique émergente, ralliée par des vols à bas prix, marketée pour une clientèle européenne, où les sports nautiques se disputent avec les excursions dans le désert. Un faux paradis d'aventure et de détente, assis sur la répression systématique du peuple sahraoui par les forces du Marzen. Zone de villégiature et de fruits de mer, Dakhla est devenue un lieu emblématique de la répression des Sahraouis et de disparition de leurs militants. L'occupation marocaine impose un contrôle militaire strict sur la ville afin de museler les voix dissidentes et de punir tout acte visant à manifester l'identité du peuple sahraoui. Utiliser le tourisme pour justifier son contrôle du Sahara occidental est une stratégie marzenienne ancienne et ne fait aucun doute. Ce, alors que la dernière colonie d'Afrique attend toujours son indépendance, selon les termes bel et bien réunis du droit international. Le journal Público et l'auteur de l'article, José Carmona, rappellent que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et doit donc s'abstenir de toute forme d'exploitation de toutes ses ressources. L'article en appelle à une prise de conscience internationale, exhortant les pays et les entreprises à sortir du non-sens et de cesser d'ignorer les violations des droits humains au nom du tourisme et des relations diplomatiques. L'image pittoresque de Dakhla auprès des touristes qui la visitent est une honte, bâtie sur des violations graves des droits humains. Sous le soleil et de l'autre côté des vagues dont profitent les touristes, la juste lutte pour la liberté du peuple sahraoui se poursuit, ses souffrances aussi. Libération de 200 détenus palestiniens à partir des prisons d'Ofer en Cisjordanie occupée et de Ketziot. Une foule immense exulte alors que les bus transportant des prisonniers palestiniens libérés par l'entité sioniste traversent les rues de Ramallah. Drapeaux palestiniens, cris de joie, larges sourires, des milliers de personnes sont venues dans cette ville de Cisjordanie occupée, siège de l'autorité palestinienne, pour saluer les prisonniers libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Je vous le disais en titre, nous célébrerons demain, 26 janvier, la journée internationale des douanes. Le ministre des Finances, Aziz Faïd, a mis en avant aujourd'hui à Alger le rôle actif de la douane algérienne dans la promotion du développement économique et le renforcement de l'équilibre financier en Algérie, saluant les réalisations accomplies par le corps douanier durant l'année 2024, notamment en matière de lutte contre la fraude et la contrebande. Les festivités se sont déroulées au Cercle national de l'armée en présence de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État ainsi que de cadres du secteur des douanes. Des festivités accompagnées de la signature de 4 accords de coopération dans plusieurs secteurs. C'est aussi l'occasion de faire le point directement sur le terrain. Les douanes algériennes passent à l'ère numérique. Désormais, au niveau des ports, aéroports et postes frontaliers, une plateforme en ligne est mise à disposition pour simplifier les démarches. L'objectif étant de permettre aux voyageurs d'effectuer leur procédure avant même de partir via le site officiel des douanes. À l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, cette transformation est déjà effective depuis novembre dernier. Reportage Smaïl Belkhadia. Les facilités procédurales initiées par les douanes algériennes à la faveur de la numérisation des formalités douanières au niveau de l'aéroport de Constantine ont pour objectif la fluidité des voyageurs. Les voyageurs, notamment nos concitoyens établis à l'étranger, peuvent désormais faire leurs différentes déclarations via la plateforme numérique dédiée à cette fin. L'agent des douanes procédera à la validation et à la sauvegarde de ces informations dans des délais réduits.
Au niveau de l'aéroport Mohamed Boudiaf, on est passé désormais aux déclarations numériques. J'invite tous les membres de notre communauté établie à l'étranger qui transitent par nos services aéroportuaires à effectuer l'ensemble de leurs déclarations relatives aux devises et aux objets de valeur à distance. Ils peuvent également remplir en ligne les documents de transit afin de fluidifier leur passage au niveau des ports et des aéroports algériens. Cette plateforme numérique a reçu un accueil favorable chez les citoyens, tout heureux de cette rapidité dans les procédures douanières. faciliter la tâche, il n'y a pas de monde. Même on a été bien reçus, les guichets sont ouverts, bien sûr, je suis très satisfait, mais satisfait. Voilà. نشوف ما شاء الله وين هو الغاشي ما في الديزاين وهذيك دونك سي على الكيف مليحه ميم في الباجاج انا با يو دو بروبليم صافي بليزير البلاد تاعنا بدات تدير تقد صافي تري بليزير نجيو الاز نروحوا الاز الطياره جينا الاز على الكيف كل شيء الاز ما شاء الله. Bien sûr, ça nous aide, ça facilite la tâche, surtout la nouvelle génération. Les applications, c'est facile. Vite fait, ça قداش شحال 5 minutes. Là, c'était très bien, même l'accueil, c'était très bien et c'était rapide. Pour moi, c'était rapide, aller ou le retour. أنا بالنسبة لي تحسنت خير من كانت. يعني بالنوميراسيون c'était très bien. جاتني just bien. سهلت لنا الامور بيان ميم دركا ولينا ما نطولوش ديريكت ستادير نديروها ا ديستونس بيان خلاص. Ces efforts ont pour but de réduire au maximum le temps de ces procédures au niveau des bureaux de douane. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé aujourd'hui à Alger une rencontre sur les préparatifs de la saison estivale 2025, lors de laquelle elle a insisté sur la nécessité d'améliorer les services et de promouvoir la destination touristique nationale. Le succès de la saison estivale repose sur plusieurs axes, notamment l'amélioration des services touristiques pour répondre aux attentes des visiteurs et attirer ainsi davantage de touristes nationaux et étrangers. Le tourisme local, on vous en parle ce soir. Cap sur Ain Timoshen qui se positionne comme une destination idéale pour le tourisme médical. Un complexe en bord de mer allie thalassothérapie, soins à base de produits marins et technologies de pointe pour la rééducation physique. Plus besoin de se rendre à l'étranger lorsqu'on sait que le centre offre une prise en charge complète pour soulager les douleurs et guérir. Le tout dans un cadre exceptionnel face à la mer. Yasmine Amali. Unique en son genre, ce complexe touristique implanté à Ain Timoshen attire les regards. Situé en bord de mer, cet établissement a réussi à combiner détente et thérapie en exploitant les bienfaits de l'eau de mer et du climat marin pour offrir des soins de thalassothérapie adaptés à des besoins médicaux. Venus de tout horizon, les visiteurs trouvent un véritable havre où le bien-être et la guérison s'entrelacent dans un cadre naturel apaisant. Je souffre d'une maladie articulaire et je suis venue ici pour me soigner. J'ai beaucoup apprécié ce centre situé en bord de mer. On a décidé de construire un centre de rééducation physique et de réadaptation pour assurer la pérennité de notre structure. Aujourd'hui, Dieu merci, on est arrivé à notre stratégie, à notre souhait. On est en mesure de prendre ces patients qui partent à l'étranger pour les soigner ici en Algérie. Au cours de ce complexe, des consultations sont proposées, notamment pour les enfants aux besoins spécifiques, dont certains étaient contraints par le passé à se faire soigner à l'étranger pour bénéficier de ces mêmes prestations, dispensées désormais chez nous par un staff national compétent et hautement qualifié. La spécificité de notre centre, c'est que nous avons misé sur une technologie de pointe de dernière génération pour viser non seulement pas la douleur, mais aussi pour guérir la pathologie. Donc c'est bien de soulager la douleur, c'est bien d'être en antalgique, mais c'est encore mieux de soulager la source de cette douleur-là, de guérir cette douleur-là. On est venu ici avec nos enfants, IMC, pour une prise en charge totale pour les enfants en tant que massage et consultation gratuite. Le complexe donne une vue magnifique. Nos enfants, les séances combinent physiothérapie et exercices adaptés dans un environnement où la proximité avec la mer favorise une récupération optimale.
Les sourires des petits patients en pleine réhabilitation témoignent de l'impact positif d'un tel espace, alliant technique moderne et attention humaine. En intégrant rééducation, bien-être et hébergement de qualité, ce complexe attire non seulement des patients, mais également des familles en quête des lieux où santé et repos se rejoignent. Ma stratégie, c'est de contribuer à la fixation de nos concitoyens qui partent à l'étranger. On a des moyens pour les fixer, pour passer des vacances chez eux. On a toutes les commodités, on a des très belles vues, que ce soit à la plage. On a plusieurs facettes. Aussi, notre stratégie, c'est de participer aussi au tourisme sportif. Et on est sur un projet sportif, d'où les équipes, les Ramiroho, ils partent à l'étranger pour des stages. Donc, on va les recevoir et c'est chez nous avec toutes les commodités qu'ils trouvent à l'étranger. Ils nous aident beaucoup avec les massages et les consultations. Et c'est vraiment bien. En alliant l'innovation médicale et valorisation des richesses naturelles, ce complexe a réussi à renverser la vapeur en boostant le tourisme médical en Algérie. Un exemple inspirant où la mer, la science et l'humain s'unissent pour offrir espoir et meilleure qualité de vie. Ils sont les grands vainqueurs de l'édition 2025 du Challenge national Abdou Serwani, disputé aujourd'hui sur le terrain de golf de Del Ibrahim à Alger. Au-delà du titre, cette compétition, qui est une sorte de course de fond, a permis de sélectionner les athlètes qui représenteront l'Algérie lors des prochains rendez-vous internationaux. Parmi eux, les championnats d'Afrique de cross-country des moins de 18 ans et des moins de 20 ans pour la zone nord, ainsi que les championnats arabes de la discipline. Sid Ahmed Bouraïd. Environ 1500 coureurs représentant 26 wilayas ont pris part à l'événement. Un événement qui a enregistré la participation de plusieurs catégories, des écoles jusqu'aux seniors, sur un parcours magnifique et un temps printanier propice à la pratique du cross. Dans la catégorie cadet, la victoire est revenue à Karima Achish chez les filles et Zakaria Touahria chez les garçons. Alors que chez les juniors, c'est Fedi Soukou qui l'a emporté chez les garçons et Nsrin Abed chez les filles. Chez les seniors, Abdelkader Hadjlaoui de Djilfa a créé la surprise en franchissant la ligne d'arrivée en premier, alors que Rania Rizig s'est imposée chez les filles. Je me suis senti à l'aise car le parcours me convient. J'espère confirmer lors des prochaines courses. La course était rapide et la concurrence très rude. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à atteindre cet objectif. Pour les organisateurs, le bilan est positif, même si le niveau n'était pas à la hauteur dans certaines catégories. Sur le plan de niveau, le niveau il se diffère par rapport aux catégories. Oui, on se trouve chez les E18 et E20. C'est un niveau, on peut dire, élevé. Mais par rapport aux autres catégories, un niveau moyen. Le challenge Abdou Serwani est un rendez-vous incontournable pour les athlètes au calendrier qui sera suivi par d'autres événements lors des semaines à venir. Après l'effort, place au repos avec cette petite escale à Médéa, au lac d'Aya, niché au cœur de paysages idylliques. Randonneurs et familles s'y croisent pour savourer un super moment. Un lieu unique, encore peu fréquenté à découvrir ou redécouvrir. C'est en tout cas une bouffée d'air pur, parfaite pour s'offrir une pause, bien loin du bruit et du tumulte. Et je ne peux vous dire que notre journaliste Majda Diahmoun en est revenu tout enchanté par la sérénité des lieux. Reportage. Notre aventure commence par un briefing matinal. Une superficie de 2 hectares et une profondeur de 1,20 m. Les randonneurs venus de Gouraya préparent leur itinéraire tout en respectant les consignes essentielles. Dès les premiers pas, l'émerveillement est palpable. Arrivés au bord du lac,
les participants marquent une halte pour contempler la beauté des eaux calmes entourées d'une nature généreuse. C'est notre première fois. Je trouve que c'est un endroit magnifique pour les familles, pour les jeunes, surtout pour passer un moment de détente. On s'est déplacé avec mon groupe. Il y a quelques retraités, il y a quelques cadres de la jeunesse. On s'est déplacé à Média. On vient de découvrir une nature formidable, surtout ce grand lac. Mais il est un peu, c'est-à-dire il y a quelques sachets. On espère la prochaine fois, c'est-à-dire on va le retrouver encore plus propre. Mais l'expédition n'est qu'à ses débuts. Les randonneurs décident de prendre de l'altitude pour découvrir un autre trésor. La deuxième partie de la randonnée consiste à visiter la montagne de Kef el-Garn. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude avec une vue imprenable qui donne sur la wilaya de Blida, Tipaza, mais également Ain Dfla. C'est magnifique. La nature, comme toute l'Algérie, l'Algérie est belle. وين نروحوا نسيبوا شوفوا إلى دميدية تطلع على تيبازا عند دفلة تشوفي لو الصومي تشوف البحر تشوف هكذا c'est magnifique. C'est un lieu où الناس se reposent. Ce sont dans un milieu naturel. Les invite à visiter les lieux هذو يديكوفريو حاجة vraiment extraordinaire. Il faut savoir que nous sommes les invités de cette nature. Nous avons besoin de marcher et de sentir l'air frais pour rester loin des hôpitaux. Mais je vous prie de préserver ce trésor naturel et le respecter. Ce site est formidable, mais on aimerait bien qu'il y ait des toilettes publiques, des barbecues encastrés à louer aussi. On profitera plus de ces lieux. C'est pour la première fois où Ce groupe expérimente le tourisme de montagne pour la première fois. À partir de ce balcon naturel, on peut voir le Belge de Tipaza ou encore le mausolée royal de Mauritanie. En redescendant de la montagne et sous un soleil éclatant, le lac d'Aya s'anime. Entouré de familles venues profiter de cet havre de paix, les enfants s'amusent tandis que les parents s'affairent autour des grillades dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vraiment, c'est un endroit magnifique. راك تشوفي la nature, ما شاء الله. Les familles هنايا, c'est un endroit sécurisé et tout. Donc قبلة كما نقولوا للمواطنين لا دوزيام فوا اللي جيت لهنايا. عجبني بزاف هنايا الحال. Ce lieu me plaît beaucoup. Je suis venue avec mes parents et ma grand-mère. J'ai adoré voir les vaches. عجبني الأبقار اللي كيراهم هنا. C'est la première fois qu'on visite le lac d'Aya, ma famille et moi. C'est vraiment beau, ça nous détend. Je vous invite à visiter cet endroit paradisiaque. L'Algérie regorge de sites stupéfiants à découvrir. Cette escapade au lac d'Aya offre une parenthèse hors du temps. Un site encore méconnu qui mérite d'être découvert non seulement pour sa richesse écologique, mais aussi pour l'expérience unique qu'il assure à ses visiteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve le week-end prochain.